Bonjour à tous, je suis Yasmine Farage et je vous retrouve comme d'habitude pour votre émission préférée, le 12 Minutes. Mention spéciale à nos amis du passé, car aujourd'hui nous voyagerons dans le temps pour découvrir l'ouverture atlantique et les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. On va pouvoir y retrouver ensemble cette découverte qui a changé le monde, les premiers empires coloniaux et finalement les populations qui ont été dominées et exploitées lors de cette période qui a duré environ 2 siècles. Je vous laisse avec ces dessins qui racontent l'histoire. Profitez bien de votre voyage dans le passé. En 1453, l'Empire ottoman s'empare de Constantinople, ce qui cause la disparition et la fin de l'Empire byzantin. La France s'allie au sultan de l'Empire ottoman alors que les puissances ibériques sont confrontées à l'Empire ottoman, alias le monde musulman. Selon les souverains ibériques, il faut lancer des explorations maritimes pour contourner le monde musulman et le prendre à revers et pour continuer la Reconquista, qui est la période de reconquête par les royaumes chrétiens des territoires de la péninsule ibérique occupés par les musulmans. Suite à la chute de Constantinople, celle-ci devient Istanbul. La France en obtient de nombreux privilèges alors que les puissances ibériques en sont taxées. Une motivation de plus pour atteindre les Indes afin de pouvoir commercer avec l'Asie. Durant ces années, se sont développés l'astrolabe, les caravelles ainsi que le portulan, qui ont été des innovations décisives et efficaces pour engager les voyages maritimes et pour les rendre plus sûrs. Les Portugais envoyèrent de nombreux explorateurs qui naviguèrent le long des côtes africaines, en passant par le Cap-Vert, Sao Tomé et bien d'autres territoires. En 1488, ils parvinrent à l'extrémité sud du continent africain. Ils le nomment le Cap de Bonne-Espérance. Au XVe siècle, les souverains espagnols financent les expéditions maritimes. En 1492, le fameux Christophe Colomb commença à naviguer vers les Indes. Au lieu de contourner le continent africain, il décida d'emprunter un raccourci, la mer Océane, en direction de l'ouest pour atteindre l'Inde. Mais ils posèrent le pied sur un nouveau continent qu'ils pensaient être l'Inde. 10 ans après, l'hypothèse de la découverte d'un nouveau territoire était mise, le Nouveau Monde. Les découvertes se succèdent. En 1498, Vasco de Gama contourne l'Afrique, en vue d'atteindre les Indes. Il est le premier Européen à y parvenir. En 1500, Pedro Cabral, un navigateur portugais, atteint l'actuel Brésil. En 1519, un explorateur portugais part de Séville et décide de réaliser le premier tour du monde sur l'eau en bateau. Les morts sont nombreux, le navigateur portugais meurt lors d'un affrontement avec les populations locales des Philippines. C'est son second, un navigateur espagnol, qui termine le tour du monde. De son côté, l'Angleterre envoya à son tour des explorateurs et des navires. Ils accomplirent le deuxième tour du monde et capturèrent de nombreux navires espagnols. Ils accumulèrent l'or et la gloire pour la reine Élisabeth. Parallèlement, les marins portugais approfondissent l'exploitation de l'océan Indien, jusqu'à découvrir le détroit de Malacca. En 1513, la Chine est atteinte et en 1543, le Japon. Suite à toutes ces découvertes, c'est les monarchies ibériques qui dominent les explorations. Le traité de Tordesillas, signé en 1494, partagera le monde entre les Espagnols et les Portugais. Les militaires succédèrent les explorateurs. Les puissances ibériques prirent le contrôle des nouveaux territoires par la force et les armes. Les Espagnols firent tomber l'empire aztèque dans l'actuel Mexique en 1521. Entre 1532 et 1534, ils firent également tomber l'empire inca dans l'actuel Pérou, Équateur et Bolivie. Les monarques ibériques se retrouvent à la tête de plusieurs empires. Ils possédaient et exploitaient leurs terres. Ils y construirent des cités coloniales comme Mexico, Lima et Salvador. Ils y instaurent leurs lois, leurs tribunaux, leurs administrations, leurs écoles et universités. Ce n'est qu'en 1584 que l'Angleterre établit sa première colonie américaine en Caroline du Nord actuelle.
Dans le Nouveau Monde, les colonies européennes mettent en place le système de plantation, qui sont de grands domaines agricoles dont les produits sont destinés à l'exportation. Les colons qui travaillent les terres sont rapidement remplacés par les esclaves venus d'Afrique. Les richesses, comme l'or et l'argent, sont exportées vers l'Europe. Séville et Lisbonne sont les principaux points d'arrivée. Afin de favoriser le commerce et la mondialisation, les Européens établissent des comptoirs qui sont des établissements fondés à l'étranger pour le commerce. Ils en construisent sur les littoraux d'Afrique et d'Asie. L'Europe se retrouve au centre des échanges entre l'Ancien et le Nouveau Monde. En 1600, les Espagnols occupent tout l'ouest et le sud-ouest de l'Amérique, et les Portugais occupent l'est de l'Amérique, quelques littoraux d'Afrique et des îles en Asie. Quant au nord de l'Amérique, le nord-est de l'Asie, le centre de l'Afrique ainsi que l'Océanie leur sont inconnus à cette époque. Les Européens détruisent et massacrent les populations amérindiennes. En un siècle, près de 90% des Amérindiens sont éradiqués. Les colons espagnols entraient dans les villages et ne laissaient ni enfants, ni vieillards, ni femmes enceintes qui n'aient pas mis en pièces. Ils ouvraient les hommes à coups de couteau ou leur coupaient la tête. Ils cognaient la tête des bébés à des rochers devant leurs murs. Les Européens exploitaient les populations amérindiennes encore vivantes et les réduisaient à un travail forcé, parfois mortel. Les colonisateurs apportèrent beaucoup de maladies d'Europe. Les Amérindiens furent vulnérables face à ce choc microbien. En plus de les dominer économiquement, ils les dominèrent culturellement par l'évangélisation forcée. Ils forcèrent les Amérindiens à se convertir au catholicisme. Les Européens instaurèrent aussi leur langue et leurs coutumes. Toutes ces horreurs ont réveillé certains Européens qui étaient contre les violences commises par les conquistadors et les colons, comme Bartolomé de las Casas qui défendit les Amérindiens lors de la controverse de Valladolid en 1550-1521. Une confrontation entre les arguments de Juan de Sepúlveda et ceux de Bartolomé de las Casas, beaucoup plus raisonnables. Les souffrances subies par les Amérindiens furent difficiles à connaître vu que les conquérants les avaient réduits au silence. Quant aux colonies africaines, leurs peuples furent réduits à l'esclavage des hommes et des femmes tout au long du Moyen Âge. En 1474, les Portugais conquièrent l'île de São Tomé. Ils en firent le centre de la traite négrière. Les Portugais utilisaient les esclaves d'Afrique, les transportaient en Amérique pour les faire travailler dans les plantations. La nouvelle manœuvre joue un rôle central dans l'exploitation minière et dans la production agricole. Les produits qui en ressortent sont ensuite vendus en Europe. C'est le début de la traite atlantique, puisque les puissances ibériques ont tué tous les Amérindiens. Ils achètent la manœuvre venant d'Afrique pour travailler les plantations. Le commerce triangulaire, c'est les échanges qui relient les trois continents. L'Afrique envoie des esclaves en Amérique, l'Amérique envoie du sucre, du café, du coton et du tabac en Europe, et l'Europe envoie des armes, des bijoux, de l'alcool et du textile en Afrique. Durant le voyage Afrique-Amérique, 20% des esclaves meurent. Les femmes ainsi que les enfants esclaves sont souvent utilisés pour les tâches domestiques. La violente domination des Européens suscite des résistances chez les dominés, les esclaves. Des révoltes d'esclaves éclatent à Cuba. Au Brésil, les esclaves marrons, les esclaves fugitifs, s'organisent et luttent pour leur liberté dès la fin du XVIe siècle. Seulement, ces mouvements de résistance sont systématiquement réprimés. Pour conclure, nous pouvons tout d'abord dire que la découverte du Nouveau Monde a été faite avec le but de trouver une nouvelle route commerciale vers l'Asie après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. Cela a incité les Européens à faire des expéditions, notamment celle de Christophe Colomb qui traversa l'Atlantique et posa pied en Amérique en 1492, ou encore le premier tour du monde de Magellan et Elcano en 1522. Ensuite, les premiers empires coloniaux virent le jour, en particulier l'Espagne et le Portugal, qui exploitent de plus en plus de terres découvertes.
On peut aussi rajouter que ces couronnes ibériques donnent une place centrale à l'Europe lors de la première mondialisation, où le monde était devenu un seul et même réseau d'échanges. Enfin, nous pouvons noter que les colonisations européennes ont détruit les populations amérindiennes à tous les niveaux, ainsi qu'organisé une traite négrière atlantique massive afin d'exploiter les richesses mondiales coloniales. Voilà, nous avons maintenant fait le tour de ce qu'il faut savoir sur l'ouverture atlantique et la découverte de ce fameux nouveau monde. J'espère que ce nouveau format sur notre chaîne vous a plu et que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre votre cours d'histoire ou encore vous en aura appris davantage sur le passé. Faites-le nous savoir en commentaire. Cette vidéo a été réalisée par mes amis et moi. Les voix off sont Zineb Eraimini et Rali Amoumi. Les dessins ont été faits par Inès Iraki et comme je vous l'ai déjà précisé dans l'intro, la présentatrice c'est moi, Yasmine Faraj. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.